Commissaire, chers collègues, bonjour. Le 20 novembre dernier, toujours, je reviens sur cet épisode que vient d'évoquer Hassan Bouzeigoud. Le campement de Rome, installé sur un terrain municipal de la rue des Alliés, s'embrasait et détruisait une partie de la société Richardson. Aux conséquences économiques et humaines pour l'entreprise, Hassan Bouzeigoud vient de rappeler 15 salariés au chômage technique, s'ajoutent les conséquences environnementales et sanitaires, avec des mesures Atmo qui démontrent une augmentation significative de la pollution et d'émissions de particules fines le jour de l'incendie ainsi que les jours suivants. Je rappelle que ces particules fines sont extrêmement nocives pour la santé. Nous vous avions alors demandé en urgence de réaliser une analyse atmosphérique pour mesurer les risques d'éventuelles retombées pour la population grenobloise. Les personnes à risque devant être immédiatement prévenues et protégées. Vous n'avez rien fait. Cet incendie a également été le révélateur de votre incapacité à gérer des situations humainement dramatiques. Après avoir proposé d'héberger les occupants dans un gymnase, ils ont finalement quitté ce dernier en pleine nuit pour se réinstaller dans ce qu'il restait du camp, voire pour disparaître dans la nature pour certains. Vous avez notamment été dans l'incapacité d'éteindre l'alarme du gymnase qui s'est déclenchée dans la nuit de samedi à dimanche, laissant les quelques hébergés à choisir entre les décibels insoutenables de l'alarme ou le froid extérieur. Quelques jours plus tard, face aux températures hivernales, les occupants du bidonville précaire du parc de l'Alliance n'ont eu d'autre choix que de se réfugier dans la bibliothèque de l'Alliance pour passer la nuit au chaud du 1er au 2 décembre. Ce camp s'était développé depuis le mois d'août, sans que vous ne vous en préoccupiez. Je rappelle que les occupants ne trouvaient pas de place en hébergement, celle-ci étant déjà prise par les réfugiés afghans, que vous aviez d'ailleurs vous-même appelé à accueillir à Grenoble. Dans la soirée du 1er décembre, à votre demande, les forces de police ont expulsé les migrants de la bibliothèque de l'Alliance, les rejetant à la rue, dans le froid. Sans ménagement, le campement a été détruit, en laissant à peine le temps aux familles de récupérer leurs affaires. Vos propositions d'hébergement d'urgence n'ont quasiment pas été suivies, de nombreux occupants disparaissant dans la nuit. Le centre de gravité de l'arc humaniste n'est donc même pas capable d'assurer l'hébergement de personnes dans le besoin. Pour vous, la communication politique prime, y compris lorsqu'elle aboutit à créer des appels d'air et à faire la misère des autres. L'arc n'a rien d'humaniste. Nous sommes dans le pire du cynisme politique. Et vous avez d'ailleurs une stratégie d'argumentation qui canalise la pensée et enferme la contestation. C'est la même méthode qu'Éric Zemmour. Vous êtes le Zemmour de gauche. Vous faites honte à l'esprit solidaire, à la tradition d'accueil et d'hospitalité de Grenoble. Avec ce tableau, il y a de quoi rester sceptique sur la réalité de votre humanisme revendiqué. Mais il y a pire. L'enquête sur l'incendie de la rue des Alliés a conduit à l'interpellation d'un suspect. Ce dernier, comme le relate la presse, se comportait comme un véritable chef mafieux, exigeant le paiement de loyer de 500 € aux familles occupant le campement. Un terrain municipal est donc devenu le terrain de jeu de ceux qui s'enrichissent sur la misère des autres. Sans que vous ne vous en préoccupiez, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit pour résoudre la situation. Il y a des immobilismes plus coupables que d'autres, et nous pourrions même parler ici de complicité naïve ou de complicité passive. Car vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Lors du Conseil métropolitain de septembre, votre adjoint, Nicolas Béron-Pérez, présentait un rapport recensant 15 bidonvilles à Grenoble. Je le cite. « Les personnes européennes qui viennent à Grenoble sont originaires de quelques villages de l'ouest de la Roumanie. Il semble qu'elles soient régulièrement concernées par des systèmes d'emprise, notamment d'endettement pouvant se prolonger jusqu'en France.
Le fonctionnement des squats ou bidonvilles laisse également clairement apparaître un système de marchand de sommeil intolérable, dans lequel les familles sont amenées à payer leur emplacement parfois jusqu'à 200 € par mois. C'était donc les propos de Nicolas Béron-Pérez à un conseil métropolitain en septembre. J'étais d'ailleurs alors intervenu pour vous mettre en garde contre ce que j'appelle le néo-esclavagisme des réseaux de passeurs envers des populations qui n'ont rien demandé et qui subissent. Ce système d'extorsion, confirmé par les révélations sur le campement des Alliés, génère un cercle vicieux dramatique, car on voit mal comment certaines familles en situation très précaire pourraient s'acquitter de leurs dettes exorbitantes envers ces réseaux mafieux sans basculer dans la délinquance. Même une fois les occupants des camps relogés dans des HLM via des associations ou dans des logements d'instituteurs désaffectés, ces systèmes d'emprise auraient encore cours. Nous avons affaire à un système tentaculaire qui se développe avec votre passivité muette et votre inconsciente complicité. Nous dénonçons cette situation depuis longtemps, jusqu'ici sans être entendus, voire en étant traités, je cite, de nauséabonds par ceux de votre majorité qui refusent d'affronter la réalité. On mesure encore davantage la duplicité de ceux qui ont laissé prospérer sur des terrains municipaux des systèmes mafieux, tout en criant au retour de la peste brune quand d'autres osaient dénoncer ces situations. Mais maintenant que les faits sont sur la table et documentés, vous ne pouvez plus vous cacher derrière des discours et continuer la politique de l'autruche. Alors évidemment, vous essayerez, j'en suis sûr, d'essayer de vous faire oublier en pointant du doigt d'autres affaires, par exemple qui ont occupé l'actualité grenobloise la semaine dernière, sur un sujet odieux et assez proche, j'en conviens, mais que nous condamnons tout autant. Alors de grâce, assumez ce qui vous concerne. Monsieur le maire, quand allez-vous enfin tirer les conséquences qui s'imposent ? Oui, corrigez votre réponse, c'est bien. Comptez-vous enfin diligenter une enquête sérieuse, préalable, de tous les dossiers des personnes migrantes ou roms hébergées, qui détermineraient les conditions d'arrivée sur le territoire de Grenoble, afin de s'attaquer à la source de ce trafic et de mettre fin à l'emprise mafieuse. Dans le cas contraire, la ville continuera à alimenter un trafic sans fin et enrichira les plus ignobles des délinquants. Même si l'hébergement d'urgence et d'insertion sont de la compétence de l'État, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, il est toutefois du devoir des communes de proposer des lieux réquisitionnables suffisants durant la période hivernale. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Vous disposez par exemple, notamment aux 10 et aux 20 galeries L'Arlequin, de 176 logements sociaux qui sont vides, certains depuis 9 ans, et qui sont tous actuellement chauffés pour rien. Pourquoi ne les utilisez-vous pas en les labellisant de l'un de vos concepts, urbanisme transitoire ou urbanisme intercalaire ? Vous savez nous faire des leçons de sémantique, mais vous êtes incapable de trouver des solutions humaines pour ces familles à la rue. Vous êtes capable de financer un abri pour les gilets jaunes à hauteur de 11 000 €, des toilettes sèches inutilisables pour 50 000 €, ou encore des toilettes à éoliennes qui ne fonctionnent pas pour 110 000 €. On le voit bien, les moyens financiers, les moyens d'organiser ces enquêtes et de sécuriser les hébergements et les relogements sont une question de volonté politique, celle que vous n'avez pas eue jusqu'à ce jour. Quand allez-vous agir ? Je vous remercie.